Bienvenue! Nous allons poser une terrasse. Voilà ce qu'il vous faut pour cette tâche. Pour chaque tâche, il faut faire attention à sa sécurité personnelle. Pour les activités de pavage, il faut donc porter des souliers de sécurité et porter des lunettes de sécurité et une protection auditive en utilisant une meuleuse d'angle. Il est aussi conseillé de porter des protège-genoux durant le travail. Étape 1. Préparation. Si la terrasse doit être surélevée dans le jardin ou pour le renforcer un peu plus, vous pouvez utiliser des bandes de bordure. Enfoncez des pieux ou piquets dans la terre à une distance d'environ 15 cm des angles de la terrasse prévus. Tendez une corde d'un piquet à l'autre autour de la terrasse à la hauteur du sable ou des bandes de bordure. N'oubliez pas, en tendant la corde, que la terrasse devra avoir une légère pente. C'est nécessaire pour le drainage. Par mètre de longueur de la terrasse, un dévers de 1 à 2 cm sera idéal. Tendez la corde d'abord à niveau, puis créez le dévers du côté prévu avec le nombre de centimètres nécessaires. Si vous posez des bandes de bordure, creusez suffisamment de terre pour les placer un peu plus bas que le bord supérieur des dalles qui seront posées après. Vous prévenez ainsi que l'eau s'accumule sur la terrasse. Utilisez la corde comme référence. Quand les bandes de bordure ont été posées, vous pouvez enlever la corde et utiliser les bandes de bordure pour vos dalles. Fixez bien les bandes de bordure avec du sable et assurez-vous qu'elles ne penchent pas à l'extérieur. Étape 2. Épandre le sable. Déchargez le sable. Il faudra en décharger assez. Il sera compacté. Vous pouvez utiliser une plaque vibrante pour compresser le sable. Vous pouvez les louer. En alternative, vous pouvez comprimer le sable avec les pieds. Ce sera toutefois moins efficace. Comprimez le sable le long des bords et faites des ronds jusqu'au centre de la surface. Vérifiez si la surface du lit de sable n'est pas trop basse. Elle doit être légèrement plus haute que les bandes de bordure avec les dalles posées dessus. Ajoutez au besoin une couche de sable et compressez à nouveau. Étape 3. Posez des lattes de guidage. Pour une finition bien serrée du lit de sable, vous pouvez poser des lattes ou poutres avec la pente souhaitée. Posez-les en parallèle dans des tranchées avec le bord supérieur aligné sur les bandes de bordure. L'écart entre les poutres doit être inférieur à la longueur de la planche ou la latte que vous utiliserez pour la finition. Aplanissez le lit de sable à l'aide d'une longue latte. Passez la latte avec précision le long des lattes. Éliminez le sable superflu. Sortez le bois du lit de sable et remplissez les tranchées. Étape 4. Pavage. Posez les dalles selon le motif que vous aurez choisi sur le lit de sable aplani. Tapez sur les dalles à l'aide d'un marteau de caoutchouc. Faites-le sur toute la surface. Tenez compte des longueurs et des endroits où vous devrez poser des dalles coupées. Vous pouvez couper les dalles au moyen d'une meuleuse d'angle ou d'un coupe-pierre. Vous pouvez les louer. Évitez de marcher sur le sable. Appuyez-vous sur la partie de terrasse déjà pavée. Passez encore une fois la plaque vibrante sur la terrasse pavée pour plus de planité et solidité. Étape 5. Lavage. Pour obtenir une terrasse complètement densifiée, vous devez remplir les espaces entre les dalles. Vous pouvez utiliser du sable ou du gravier fin. Le gravier fin apporte un peu plus de solidité. Il est surtout utilisé pour des pavages décoratifs. Dans les deux cas, il s'agit de verser le matériel que vous dispersez ensuite avec un balai. Vous pouvez laisser une petite quantité de sable, les fissures seront remplies automatiquement par la pluie et le vent. Bon travail! Faire attention au point suivant. La quantité de sable à remplir le lit de sable peut être calculée par multiplication de la largeur de la terrasse par la longueur. Le résultat doit ensuite être multiplié par la hauteur souhaitée, normalement 10 cm. Il faudra prévoir un peu plus pour le lavage.